dans la parole de Dieu. Amen. Et il faut que ce matin, nos cœurs soient disposés. Amen. Je crois dans tout mon cœur que ce matin, Dieu va parler dans nos cœurs. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et je vais demander Élie qui commence à prier. Et Notre roi, notre espérance se trouve en toi, Seigneur. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes venus, Seigneur, non pour être présents, Seigneur, mais nous sommes venus pour être devant tes pieds. Seigneur. Amen. Nous voulons s'humilier devant ta face, notre Alléluia. Seigneur. Rien ne peut se faire sans la direction du Saint-Esprit. Ouais, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, viens et vois nos cœurs, Seigneur. Amen. Tu vois le besoin, tu vois, Seigneur, le trouble, Seigneur. Je t'en supplie, Père Céleste, Dieu. Dieu céleste, éternel Dieu, s'il te plaît, manifeste ta gloire, Dieu Seigneur. Que ces moments soient des moments de valeur devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons se tenir devant ta face ce matin, Amen. en chassant que nous ne méritons rien de toi, Ouais, Seigneur. Seigneur. En chassant qu'on est privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ce matin encore, tu nous fais une grâce, un privilège, Dieu. Conduis ces moments, notre Dieu. Amen. Ah Dieu, je ressens ton esprit, Seigneur. Tu bénis les cœurs, Seigneur. Tu mets le calme du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, chacun a un besoin particulier, Seigneur. Mais Seigneur, lorsque tu parles, Seigneur, lorsque ta bouche parle, ta main l'accomplit, notre Dieu. Tu béniras les chants de cantique, Dieu. Que les chants soient pour te célébrer, Dieu Seigneur. Pour t'élever, pour te glorifier, Seigneur. Tu béniras le porteur, Seigneur, de ta parole, Dieu. Je sais qu'il a le mot de Dieu, Seigneur. Mais malgré tout, il reste une homme limité, Seigneur. Remplis sa bouche, Dieu. Seigneur, ce matin, tu m'as parlé. Je le crois de tout mon cœur parce que tu es Dieu. Le filet de ta parole va être lancé, Seigneur. Que dans ce filet, Seigneur, que de nouvelles armes s'ajoutent. Je te prie, Dieu Saint, de prendre toute la place, mon Dieu. Et sois élevé, sanctifié, mon Seigneur. Sois béni, Papa, sois béni. le pasteur Marc. Sois glorifié, Jésus. Tu es bon, Marc. Alléluia. Nous te bénissons dans cette matinée. Quelle joie de te célébrer. Oh, Quelle joie de t'adorer. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu nous as aimés. Tellement aimés, mon Seigneur, que tu es monté à la croix. Et ce matin, nous sommes là pour se souvenir non seulement de ce que tu as fait, mais ce que tu fais tous les jours pour chacun d'entre nous. Pour ta fidélité, ta patience, ton amour, cette compassion véritable, incomprenable pour nous, Dieu, qui t'a mené à la croix. Tu as été humilié, injurié pour chacun d'entre nous. Et ce matin, mon Seigneur, nous voulons crier des cris de joie avec toi. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes dans ce lieu. Non pas parce que nous le méritons, Dieu, mais parce que toi, tu le mérites. Parce que toi, tu changes les bien et les vies. Dans cette matinée, Seigneur, nous voulons que tu parles dans nos cœurs. Nous voulons que tu t'adresses, Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, règne dans ce lieu, Seigneur, sens-toi libre à travers ta parole, Seigneur. Qui me qu'empelle, mon Seigneur, c'est reprendre. Qui me qu'empelle, c'est éclairer. Qui me qu'empelle, mon Seigneur, c'est donner ce mot du ciel pour nous fortifier. Nous accorder ce pain du ciel, ce pain qui fortifie, ce pain qui nous donne, Seigneur, la force de continuer. Merci pour ta parole, Dieu, que tu nous as laissé. Parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Heureusement que tu nous as laissé ton Esprit Saint, Dieu. Gloire te soit rendue dans cette matinée. Et prends toute la place, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. C'est pour ta gloire, Maître. Amen, Seigneur. Amen. Seigneur, dans cette matinée, nous te bénissons encore une fois de plus. Parce que c'est une joie d'être au milieu, Seigneur, de ta parole. Ce matin, tu vas parler comme tu le veux. Nous voulons être réceptifs à ta parole, Seigneur. Ce matin, ce n'est pas un concours de prière que nous voulons faire. Nous ne voulons pas faire de l'éloquence, Seigneur, mais nous voulons être vrais devant toi. Et pour être vrai devant toi, il faut avoir un cœur disposé, Seigneur, à recevoir ta parole. Parce que sans toi, il n'y a pas de vérité, Seigneur.
Ce matin, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, tu nous as tous réunis ici au milieu de ta parole. Ce n'est pas la quantité qui compte, Seigneur, mais c'est que tu sois au milieu de nous. Tu béniras les cantiques et les témoignages que tu auras, Seigneur. Que cela puisse disposer nos cœurs, Seigneur. Tu béniras aussi le porteur de ta parole, Seigneur. Je veux te le présenter devant toi. Parce que je sais qu'il est choisi de toi. Et je sais que tu vas parler comme tu veux à travers sa bouche. Ce matin, Seigneur, tu vois les cœurs, tu vois les besoins. Tu vois aussi les tracas de chacun de nous. Et que ce matin, Seigneur, nous ne voyons pas notre tracas plus grand que toi. Mais nous voulons que nos yeux soient fixés vers toi. Malgré nos problèmes, malgré nos difficultés. Nous ne voulons pas compter sur notre capacité, Seigneur, mais nous voulons compter sur la personne de Jésus-Christ. Je te bénis encore une fois de plus, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Et à toi la gloire, Seigneur Jésus. Isaïe. Seigneur, je me joins à la prière de mes frères, Seigneur. Seigneur, c'est tous ensemble que nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Seigneur, nous savons qu'une réunion peut se faire, Seigneur, mais si tu n'es pas là, il n'y a rien qui va se passer, Seigneur. Mais ce que nous voulons, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est que tu sois au milieu de nous. Amen. Et Seigneur, plus que jamais, nous voulons se nourrir de ta parole. Amen. Parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Amen. Et ta parole crée la vie en nous. Amen. Ta parole est cette lumière qui éclaire nos chemins. Ah Seigneur, que ton serviteur puisse parler de ta part. Amen. Que tous ces mots qu'il sortira, Seigneur, de sa bouche, soient inspirés par le Saint-Esprit. Ah Seigneur, tu connais tout besoin. Tu connais toute difficulté. Ah Seigneur, si nous pouvons cacher aux yeux de l'homme, mais devant toi nous ne pouvons pas cacher. Parce que tu connais la profondeur des cœurs. Tu sais déjà, avant qu'on te le demande, tu connais déjà. Ah Seigneur, viens bénir ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons plus de toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons s'attacher à toi. Parce que nous savons que tu reviens bientôt. Et nous voulons être prêts à ta rencontre. Parce qu'un jour nous contemplerons le ciel. Un jour nous contemplerons le Fils unique de Dieu. Ah Seigneur, que cette réunion, il y ait l'onction de Dieu. Que cette réunion, il y ait un conduit de l'Esprit. Seigneur, que la chair s'efface. Que la chair se taise. Et que l'Esprit parle, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis l'Église. Qu'il y ait un cœur ce matin. Que rien ne soit fait avec apparence. Mais que tout soit fait avec sincérité et vérité. À toi la gloire, mon Dieu. Amen, mon Sauveur. Oh Dieu Saint, je te remercie, Père. Je te remercie parce que tu es au milieu de nous. Je te remercie parce que nous sommes privilégiés, Seigneur, ce matin. Ce matin, parce que tu vas nous parler à travers ton serviteur. Tu vas nous dire le mot qu'il nous faut dans nos cœurs, mon Jésus. Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu es là. Parce que, Seigneur, un jour, tu as dit que 2 ou 3 réunis en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Et si tu es au milieu de nous, Seigneur, c'est pour nous bénir, c'est pour nous parler à travers ton serviteur. Seigneur, nous présentons celui que tu as choisi. Eh bien, s'il te plaît, remplis-le de toi, Seigneur. Remplis-le de ton esprit, mon Seigneur. Seigneur, qui parle à travers toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Père. Au nom de ton Fils Jésus, je te dis merci, Père. Amen. Pasteur Ismaël aussi. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette réunion. Parce que, Seigneur, tu as payé tellement cher. Merci, Seigneur, pour le sacrifice parfait. Amen. Merci, mon Seigneur, pour le tout accompli. Amen. Ah, Seigneur, merci, parce qu'un jour, Seigneur, tu as ressuscité et tu permets cette réunion. Ah, Seigneur, je te présente le chant de cantique devant toi. Seigneur, qu'il soit comme des prières, comme des louanges à ton nom. Seigneur, principalement, je sais que je te présente ton main. Tellement important, Seigneur, apporter la responsabilité de parler en ton nom. Ah Seigneur, je te le présente devant toi. Il est l'instrument entre tes mains. Sers-toi de lui, Dieu Saint, pour chaque cœur, pour chaque vie, mon Dieu. Ce matin, parle au milieu de nous, Dieu Saint, et prends la réunion en main. Que tout soit fait comme toi tu le veux, Père Céleste. La louange t'est due, mon Dieu. Les actions de grâce te reviennent à toi, mon Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité, mon Seigneur. Amen et Amen. C'est le fait de ta grâce, Seigneur. Ce matin, nous sommes ici, Seigneur. C'est grâce à toi, parce que tu as monté la croix, Seigneur. Je veux me rappeler chaque jour que
les souffrances que tu as fait, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes ici, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Ou bien ce matin, je te place ton peuple, que ton peuple soit disposé pour écouter ta parole, Seigneur. Cette parole qui fait du bien, cette parole qui relève, Seigneur. On a besoin de toi ce matin. Conduis la réunion ce matin, Seigneur. Ou bien je veux te placer les cantiques. Et les cantiques qui fassent du bien dans nos cœurs, Seigneur. Merci ce matin. Merci de ta grâce. Merci de ton pardon, Seigneur Jésus. Merci que nous sommes ici ce soir, ce matin, Seigneur. Ou bien je veux te placer tout serviteur, celui que tu as choisi pour apporter ta parole, Seigneur. Demandant de le bénir, Seigneur. Que sa bouche soit ta bouche ce matin, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Tu sais parler, Seigneur. Quand tu parles, tu fais du bien, Seigneur Jésus. La gloire revient à toi. L'honneur revient à toi, Seigneur Jésus. Merci de ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Ah, tu es bon, Seigneur. Ce matin, je veux m'approcher de toi avec un cœur, Seigneur Jésus. Ah, merci, Seigneur. La gloire revient à toi. Merci, Jésus. Le frère Cossé aussi va prier. Amen. À toi la gloire éternelle. Il est bon ce matin, Seigneur, d'être devant toi. Alléluia. Car Seigneur, je sens, Seigneur, ce matin, ta présence est parmi nous. Qu'il est bon, Seigneur, de demeurer auprès de toi. C'est mon bien, Seigneur, d'être près de toi, Seigneur. Ce matin, je veux simplement, Seigneur, me prosterner devant toi, Seigneur. Et ne rien te demander, mais te glorifier, Seigneur. Car tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais mes besoins, Seigneur, dans mon cœur. Ce matin, je veux simplement te glorifier, te louer, Seigneur. Car tu as gagné tout, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, mon cœur est à toi, Dieu. Oh, Seigneur, à combien, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être troublé ce matin, mais avoir un cœur disposé à recevoir ta parole, Seigneur. Écouter ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Et prendre de tes forces, Seigneur. Te demander des forces, Seigneur, pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur. Car c'est vrai, parfois la chair, elle est là, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je veux, Seigneur, clouer ma chair, Seigneur. Et vivre par l'Esprit, Seigneur. Car c'est seulement, Seigneur, à l'Esprit que je pourrais te servir, mon Père. Seigneur, bénis-nous ce matin. Fortifie-nous, Seigneur. Tu connais chaque besoin ici ce matin, Dieu. Parle, Seigneur, à travers ton serviteur, mon Dieu. Ouvre-le de ton esprit, de ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Dieu. Amen. Merci pour cette opportunité de dans mon cœur de particulier devant toi. À combien je te place ces moments devant toi, Seigneur. Maintenant que ce moment soit un moment de gloire. Maintenant que ce soit une finition pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Combien d'entraînement pour à combien je te place du chant de cantique devant toi, Jésus. Maintenant que les chants disposent de tout cœur pour goûter ta parole. Maintenant que ta parole fasse celle qui fasse du bien dans notre cœur. À combien je te trace à la place. Combien je ne voulais pas les problèmes de prison, je le sais, Jésus. Parce que tu es seul qui vient pour la vie. Merci, Jésus. Amen. S'il y a des sœurs qui veulent prier aussi, priez, les sœurs. Si vous voulez prier. Je te dis merci, mon Seigneur, pour cet instant. Merci d'être réunis ici en ton nom. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, l'Éternel. Seul toi peux nous diriger, l'Éternel. Seul toi, nous pouvons avoir confiance, Seigneur Jésus. Tu béniras chacun de nous, mon Seigneur. Tu nous aideras, Seigneur Jésus, par ta main puissante, Éternel. Merci, Père, pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour ton pasteur, mon Seigneur, pour ta parole qui va être avancée, Éternel. Merci, Éternel. Merci. Alléluia. Tu nous accomplis. Oh la gloire, Seigneur. Oh la louange, Jésus. Merci pour cette grâce. Amen. Privilège que tu nous permets de pouvoir être là, Seigneur. De pouvoir écouter ta parole qui va être avancée, Seigneur. Seigneur, qui veut que toi connais nos cœurs, Jésus. Et Seigneur, de la manière qu'on est rentré ce matin, Jésus.
Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, qui est le nom pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, combien nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Jésus. Oh, Seigneur, chaque jour, nous avons besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Amen. Car, Seigneur, nous approcher de toi est notre bien, Seigneur. Seigneur, bénis ces moments, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour marcher selon ta volonté. À pouvoir être agréables à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous si nous ne sommes pas comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel, à pouvoir être agréables à toi, Seigneur. Seigneur, que nous puissions marcher jusqu'au bout, Jésus. Que nous puissions être fidèles jusqu'au bout, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, donne la prière à mes frères et sœurs. Seigneur, donne-leur la force d'avancer sur toi, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, Seigneur Jésus. Celui qui nous a créé, celui qui nous a aimés. Sauve rien sans toi, Jésus. Oh, Seigneur, viens nous bénir dans cette matinée, Seigneur. Aide mes frères et mes sœurs, Jésus. Que nous soyons Donne-nous remplis ailes de à ton l'Esprit. peuple, Seigneur. Ton peuple puisse se prospérer, Jésus. Ton peuple puisse avancer, Jésus. Bénis ton serviteur ce matin. Dirige-le par ton esprit. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Quelque chose À toi qui toute vient de la ta gloire part. et la gloire, Seigneur. Salut sur ton doctrine de Dieu. Et bon, Seigneur. Toi, mon sauveur. Gloire. Gloire. Amen. Mon âme te bénit, Seigneur. Et mon âme te rend grâce. C'est vrai, Seigneur, que l'union fait la force. Et nous voulons s'associer avec les prières de mes frères et sœurs, mon Seigneur. Merci parce que tu nous as Seigneur, ce sauvés. matin, dispose nos cœurs. Nous sommes heureux. Seigneur, chasse à nos religions et la Nos routine. cœurs sont comblés. Car la routine et la religion fatigue. Merci pour la joie qui est Nous tout voulons t'aimer comme un Dieu vrai et vivant, mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, mon Seigneur. Nous ne voulons pas caresser, Seigneur, la chair, mon Seigneur, parce que je sais que la chair, tu l'as clouée une fois pour toutes, mon Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Seigneur, bénis les chants du cantique. Bénis ton serviteur, Seigneur, Samuel, mon Seigneur. Que sa bouche puisse être ta bouche, mon Seigneur. Remplis-le de l'Esprit Saint. Oui, bénis-le pour nous ce matin, mon Seigneur. Et Seigneur, donne-nous des forces, mon Seigneur. Parce que nous voulons se confier en toi. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras ce matin, mon Seigneur. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique. Je vais essayer. Chantons ensemble comme les prières ce matin. Avec la jour dans la maman. Quand viendra le Ensemble l'église. Dieu.
Quelle joie d'être là devant Dieu. Vous savez, à un moment donné, il est dit que Jacob resta tout seul à l'arrière. Et il est dit qu'un homme, un ange, se présenta à lui. Et là, il est dit que Jacob lutta avec cet homme. Il lutta de toutes ses forces. Parfois, nous, en tant que chrétiens, que dans nos cœurs, il y ait cette persévérance. Amen. Que dans nos cœurs, il y ait cette résistance, on va dire, à la lutte. À un moment donné, l'ange lui dit, lâche-moi, lâche-moi. Mais il dit, Jacob, non, je ne te lâcherai pas, jusqu'à temps que tu me bénis. C'est l'importance de garder ça dans mon cœur. Alors, l'ange lui demande le nom, il dit qu'il ne le connaît pas. Mais il a une tête-à-tête avec Dieu. Parfois, on a besoin d'avoir ce tête-à-tête. Alors, il dit, je m'appelle Jacob. Ça veut dire voleur. Et regardez, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Amen. Dans un sens où le Seigneur veut te bénir. Et il est dit que le jour se leva. Il est dit que le Seigneur reviendra nous chercher. Que dans notre cœur, nous gardions toujours cette persévérance. Amen. Un jour, même que malgré les combats, malgré le coup qui prend Jacob, qu'il y déboîte à l'ange, vous savez, les gens, quand ils le voyaient, ils devaient le connaître un peu plus tard. Il devait dire de ce Jacob, regardez comment il marche. Il ne marche plus comme avant. Maintenant, il a changé sa marche. Il boite. Mais je bénis Dieu. Parce que notre marche ne doit pas être la même quand nous rendons au Seigneur. Nous devons marcher différemment. Nous devons marcher de progrès en progrès. Voilà ce que nous demande Dieu. Nous allons chanter ce matin. Il est venu. Frère et soeur, quand nous ayons cette persévérance dans nos cœurs, il est venu. Je vais appeler le frère Louis, Élie, et il va passer pour le service d'enfant. Nous allons chanter, il est venu. Dieu.
cœur. Et je disais, je ne chanterai plus. Je ne voulais plus chanter. Quand j'ai des problèmes, quand je vais. Et j'avais dit, c'était résolu dans mon cœur, je disais, j'en parlerai au pasteur. Et je dirais que je ne veux plus chanter. Et j'étais assis. Et je disais, si c'est toi, je dirais que non. Et comme Marc a pris la place, il m'appelait, je ne peux plus dire que non. Et Dieu est bon, Dieu le renouvelle. Amen. Je dis merci à ce qui fait Dieu. Je l'aime. Dieu est amour. C'est ce que j'avais à cœur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on continue dans cette bonne communion. Je vais chanter un cantique. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il y a à peu près 2 semaines de recevoir un cantique, de l'écrire très rapidement en l'espace de 10 minutes. Et je voudrais vous le chanter ce matin. Alors, je la vois très fatiguée, mais c'est pas grave, la manière dont on chante, je voudrais que vous puissiez écouter les paroles. Alléluia. Amen. Devenu esclave
matin, alléluia, et que nous sommes ici par grâce, amen. On va demander, eh bien, à notre frère, eh bien, Ismaël, de prier le Seigneur pour moi. Amen. Je te louange, Seigneur. Ah, Seigneur, je voudrais te présenter, Seigneur, ton pasteur devant toi. Seigneur, conduis-le. Seigneur, que sa pensée soit ta pensée. Seigneur, il porte une lourde responsabilité. Parler à ta part, mon Dieu. Seigneur, éternel, que sa bouche soit ta bouche, mon Dieu. Il est l'instrument entre tes mains. C'est toi, je sais que tu vas te servir de lui. Seigneur, conduis-le à travers le Saint-Esprit. Conduis-le dans toute la vérité, mon Seigneur. À toi revient toute la gloire, mon Dieu. Amen et Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Ce matin, j'ai beaucoup de joie d'être parmi vous. Je remarque au fond de mon cœur du privilège que j'ai de prêcher l'évangile ce matin. Amen. Et du privilège que j'ai de ce que le frère m'a appelé pour cette merveilleuse mission. C'est un honneur que Dieu nous donne. Amen. Je confesse et je crois que rien vient de nous. Et quand je dirais, c'est absolument rien. Jacques 1,17 va dire, car toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Ça veut dire que si tout vient d'en haut, absolument rien ne vient d'en bas. Amen. Dire simplement que le texte de 1 Corinthiens, chapitre 29, verset 14, il va dire, dans ces mots, ce que nous te donnons, c'est ce que ta main nous a déjà donné. Ça veut dire simplement qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il nous donne ce que lui-même désire recevoir. Comment voulez-vous qu'on soit orgueilleux de chanter, de prier, de prêcher, si ce que nous lui donnons, c'est ce qu'il nous a déjà donné? Ce que, eh bien, Jacob va donner à son père, c'est 2 chevreaux. Et ces 2 chevreaux appartiennent déjà à son père. Il va chercher dans le troupeau de son père 2 chevreaux. Ce que nous donnons à Dieu appartient déjà à Dieu. Amen. La foi ne vient pas de nous. La foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. La repentance, selon 2 Timothée 2,26, est un don de Dieu. Amen. La conversion, selon Éphésiens 2, chapitre 8, verset 8, est un don de Dieu aussi. Amen. La sanctification vient aussi de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 23. On se sanctifie, il dit sanctifie toi-même tout entier, esprit, âme et corps. La sanctification vient de lui. Aimer Dieu vient de lui. Nous l'aimons par grâce, selon l'Épître aux Romains, selon Galates 5:2, parce qu'il a déposé dans notre corps l'amour pour l'aimer. L'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous permet de l'aimer. Et ce matin, si nous sommes venus ici, c'est parce qu'il nous a attirés. Acte 16, il a disposé le corps de Lydie favorablement afin qu'elle écoute le discours de Paul. Écoutez, tout, absolument tout. Je voudrais que nous donnons gloire à Dieu parce que tout vient de lui, de son Seigneur. Amen. Écoutez, parler de Dieu, beaucoup de monde peuvent le faire, mais je n'ai pas voulu parler de Dieu ce matin, mais parler de la part de Dieu. Choisir une prédication pour attirer une foule, ce n'est pas du tout ce qui est spirituel et biblique. Ce que Dieu veut, c'est apporter sa parole, son mot, ce qu'il désire. Voyez-vous, j'avais un mot sur mon cœur, mais je regardais encore, bien sûr, quelques points et quelques messages. Je pensais que j'allais apporter ce matin quelque chose d'enseignement. Dans l'enseignement, je pensais que j'allais apporter sur les fausses repentances. Après, il m'est venu un mot sur la sainte colère de Dieu par rapport au péché et la croissance de l'amour, puisque c'est complètement quelque chose qui va ensemble, et c'est pas ce que Dieu voulait. Et Dieu voulait ce matin que l'on puisse se faire du bien, et c'est une parole d'exhortation ce matin que nous allons voir ici. Amen, parce que je crois que Dieu connaît l'Église et que l'Église en a besoin. L'Église a besoin d'être encouragée. Je ne connais pas l'Église, mais je sais ce que Dieu m'a dit. Donc, je n'ai pas besoin de vous connaître, puisque dans le message que je reçois, je comprends ce qui se passe dans les cœurs. Alléluia, béni soit Dieu. Et bien dire simplement que hier, nous avons vu, pour ceux qui étaient là, donc le bateau. Et je voudrais qu'on puisse ce matin, sans que je puisse le savoir, sans qu'hier soir, quand je prêchais, je savais ce que j'allais prêcher ce matin. Non, en quelque sorte, j'ai été aussi étonné, puisque ce matin, je vais continuer aussi sur le bateau. Aussi, et c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 7. Genèse, au chapitre 7, nous allons lire le verset 5 d'abord. Donc, Genèse, chapitre 7, et au verset 5, il dit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Nous lisons le verset suivant.
Il dit, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Lisons le verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Amen. Amen. Je voudrais expliquer ce matin un processus dans la Bible que le Seigneur m'a donné à intituler dans ce titre-là. Il y a un temps pour construire, un temps pour attendre en silence et un temps pour être béni. Amen. Ecclésiaste chapitre 3 et versets 1 à 3 va dire qu'il y a un temps pour tous les frères. Et le texte dit qu'il y a un temps pour bâtir. Jérémie chapitre 1 et au verset 10, il dira, car je t'ai établi, je t'ai choisi parmi les royaumes, les nations, afin de t'établir pour détruire, mais il dit aussi pour bâtir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour attendre, et il y a un temps pour être béni. C'est le thème de ce qu'on va voir ce matin. Et bien sûr que Dieu t'a demandé, ou Dieu te demande ce matin, de construire avec lui, parce que Dieu veut nous rendre collaborateurs et co-ouvriers avec lui. Dieu peut tout faire sans nous, mais il prend plaisir de se servir de sa créature pour sa création. Il a créé Ève de la poussière de la terre, Ish, la terre rouge, la boue rouge. Il aurait pu aussi créer Ève de la même manière dont il a créé Adam, c'est-à-dire de la prendre de la poussière de la terre et de lui insuffler un souffle de vie. Mais il a pris plaisir de se servir de la côte d'Adam pour créer Ève. Il aurait pu le faire sans prendre la côte d'Adam, mais il voulait prendre plaisir pour montrer déjà la collaboration que Dieu voulait établir avec les hommes pour pouvoir apporter une création. Alors en quelque sorte, tout simplement, Dieu peut tout faire sans nous, mais il a pris plaisir de se servir de Noé pour construire une arche. Il aurait pu lui donner déjà tout fait et dire rentre à l'intérieur, mais non, il va prendre plaisir de choisir un homme qui par la grâce de Dieu marchait dans l'intégrité et marchait dans les voies du Seigneur. Et voyez-vous, c'est ce que un peu je voudrais te dire ce matin, Dieu te demande de construire avec lui. Alors construire, pourquoi faire? Construire parce que le but de construire, c'est aussi un objectif. Et je voudrais ce matin arriver à cette discussion-là avec vous, qui est très importante et aujourd'hui beaucoup font cette erreur. Écoutez, si Dieu nous demande de construire avec lui, ce n'est pas uniquement pour construire pour avoir un résultat, si ce n'est qu'il nous demande de construire pour avoir de l'obéissance. J'explique quelque chose. Quelquefois, frères et sœurs, notre motivation de venir à la réunion, notre motivation de lire la parole, notre motivation de jeûner, notre motivation de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, c'est pour recevoir quelque chose de lui. Alors, en réalité, je ne construis pas une arche pour sauver ma famille, même qu'en réalité je veux qu'ils soient sauvés. Je construis une arche parce que Dieu me l'a demandé. Amen. Jean chapitre 15 et verset 10, Jean chapitre 14 et verset 15, la Bible dit que celui qui m'aime, et est-ce que vous aimez Dieu? Celui qui m'aime, il respecte mes commandements et il respecte mes prescriptions, tout comme moi j'ai aimé le Père et que j'ai respecté ce qu'il m'a prescrit. Ainsi, si vous m'aimez, vous devez demeurer dans mes paroles. Et accomplir et obéir. Aimer Dieu, ce n'est pas dire je t'aime dans une réunion. Et pas que. Aimer Dieu, c'est surtout obéir. Parce qu'on peut dire je t'aime dans une réunion, et pourtant, eh bien, en quelque sorte, on n'obéit pas à Dieu. Et le résultat, en quelque sorte, d'une vraie nouvelle naissance, ce n'est pas les miracles qu'on a arrêté de fumer, parce qu'il y en a qui arrêtent de fumer sans être chrétiens. C'est la force de persuasion. Non, la vraie signification d'une nouvelle naissance, c'est parce que la personne applique la Bible. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de Dieu ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Il n'a pas la capacité. Romains 7 il dit je le vouloir mais je n'ai pas le faire parce qu'une loi habite en moi, la loi du péché. Un homme qui n'est pas né de Dieu ne peut pas obéir. Donc l'obéissance de la parole de Dieu est une preuve d'amour. Alors je te dis ce matin, pourquoi tu obéis au Seigneur? Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que c'est uniquement pour recevoir de sa main? Ou est-ce que c'est parce que tu voudrais plaire à Dieu? Écoutez bien, lorsque Dieu te demande quelque chose, il ne t'appelle pas toujours à réussir. Il t'appelle à obéir. L'obéissance dépend de nous, la réussite dépend de lui. Il faut accepter simplement que quelquefois, il ne peut pas des fois, il n'y a pas des fois forcément de résultat derrière notre obéissance. Notre obéissance est faite par amour. Lorsque mon fils m'obéit, c'est pas parce qu'il va m'obéir que je vais lui donner 1 euro à chaque fois qu'il m'obéit. Il m'obéit parce que je suis son père. Et que je lui dis tu dois m'obéir. Donc c'est par amour, c'est par éducation.
que nous obéissons à Dieu. Sinon, notre relation avec lui est basée sur ce qu'il nous donne uniquement. Vous savez qu'une bénédiction peut nous éloigner de Dieu. Comment? Oui. Un jour, je rentre du Portugal et j'avais ramené un cadeau à mon fils. Et à mon fils, je lui dis, papa, je t'ai ramené un cadeau. Et lorsque je rentre à la maison, que je frappe à la porte, mon fils ouvre la porte parce qu'il m'attendait avec hâte. Et lorsque j'ouvre la porte, j'avais un cadeau derrière le dos, je savais qu'il allait l'ouvrir en premier. Et puis, bien sûr, lorsque je voulais lui donner, il faisait comme ça, il regardait pour voir où était le cadeau, il voulait savoir c'était quoi, je ne l'avais pas dit. Et bien sûr que lorsqu'il cherche, tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. Je me souviens, il faisait très chaud, j'ai dit, papa, donne-moi à boire. Et il courait dans le frigo, il m'a apporté à boire. J'ai dit, papa, tiens, prends mon sac, il est lourd. Il prend mon sac. Tout ce que je lui demandais, pour rigoler avec lui, tout ce que je demandais, il me le faisait. Pourquoi? Parce qu'il attendait quelque chose de moi. Quand je lui ai donné ce cadeau, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait un dernier bisou et il est parti dans sa chambre pour aller jouer. Ça veut dire que je n'étais plus en contact de la présence de mon fils à partir du moment où je lui ai donné. Parce que la motivation d'être devant moi, ce n'était pas moi, c'était ce que j'avais. Lorsque notre motivation, ce n'est pas Dieu, mais ce qu'il donne, alors, quelquefois, il ne nous donne pas. Pourquoi? Parce que s'il nous donne, on s'en va. On s'en va comment? On n'est plus chrétien? Non, on est toujours chrétien, mais on s'en va de sa présence. On s'en va de l'intercession, on s'en va du jeûne, on s'en va de la prière. Il y a quelque sorte de cela dirait, oui, écoute, lorsque tu auras la maturité suffisante de comprendre que en réalité ça, c'est rien. Moi, ce que je veux, c'est une relation avec toi. Lorsque tu seras dans la compréhension de comprendre que lorsque je te donne, il faut que tu restes là, ça sera plus facile pour moi et plus rapide de te donner avec efficacité. Le Seigneur veut te donner avec abondance. Mais quelquefois, quelle est la motivation qui nous anime à pouvoir construire l'arche de Noé? C'est vrai que nous voulons sauver nos familles, c'est vrai que nous jeûnons, que nous prions pour nos familles, c'est vrai que nous avons un certain comportement parce que nous attendons quelque chose de la part du Seigneur. Il y a des bénédictions qui doivent arriver dans notre foyer. Mais la principale motivation qui nous anime, c'est parce que Dieu nous a sauvés et qu'il nous demande de l'obéissance par amour. Alléluia. On peut dire amen à ça. Amen. Voyez-vous, il y a une femme dans la parole de Dieu, vous connaissez l'histoire de Naomi? Naomi, elle a un mari, elle a 2 fils, et puis elle va, je vous explique courtement, à Moab, et puis à Moab, pardonnez-moi, avec beaucoup de respect je le dis, elle perd son mari qui décède, et elle perd ses 2 fils. Et puis elle se retrouve veuve, elle se retrouve avec 2 belles filles qu'on appelle Ruth et Orpa. Et quand elle se retrouve avec ces 2 belles filles, elle leur dit, écoutez mes belles filles, mes filles, écoutez, je vais retourner moi dans mon pays, en Israël, j'ai plus rien à vous donner, j'ai plus de fils, moi, j'ai pas de descendance pour vous, retournez vers vos dieux, retournez là-bas, allez-y là-bas, moi j'ai plus rien à vous donner. Et puis on a une Orpa qui pleure, alors elle est peut-être sincère, elle pleure, et puis elle embrasse, eh bien, Naomi. Parce qu'elle n'a plus rien à donner, elle s'en va dans son pays pour se remarier avec les hommes de son pays. Mais il y a une Ruth qui est là et qui dit, écoute, c'est vrai que tu n'as plus rien à me donner, mais là où tu vas, j'irai. Et ce que tu feras, je ferai. Je ne te suis pas parce que je trouve un intérêt, je te suis parce qu'il y a de l'amour entre toi et moi, et je veux te suivre. Alors lorsque je te suis sans intérêt, là-bas, il y a un plan pour moi, je ne le sais pas, mais il y a un Boaz qui m'attend. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que dans nos réunions, des fois, il y a des Orpas qui embrassent. Et embrasser Jésus n'est pas toujours une signification qu'on est spirituelle, parce que Judas Iscariote a embrassé Jésus aussi. On peut embrasser en pleurant, pourtant avec une signification qu'on veut partir parce qu'il n'y a plus rien à donner. Mais les hommes et les femmes spirituelles, écoute, sont bien sûr avec Jésus-Christ sans intérêt. Savez-vous que l'homme et la femme charnelle courent derrière les bénédictions, mais l'homme et la femme spirituelle courent derrière Jésus et c'est les bénédictions qui courent derrière eux. Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, j'ai ordonné à la bénédiction de s'attacher à toi. Mais le texte littéral, si on regarde le texte littéral en hébreu, il dit, j'ai ordonné à la bénédiction de courir derrière toi. À partir du moment où moi je cours derrière Jésus, c'est la bénédiction qui court derrière moi. Ça veut dire qu'un jour je me retourne, j'ai été béni, je dis, je m'attendais plus. J'étais plus préoccupé pour ça, pardonnez-moi les frères. J'étais plus préoccupé pour ça. Moi, j'étais préoccupé par Jésus. Et voyez-vous, quand on est occupé, le temps passe vite. Mais quand on n'est pas occupé, le temps passe doucement. Donc, quand on se préoccupe à se plaindre, quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui n'est pas plein. Quand on se préoccupe à se plaindre, on se plaint, c'est parce qu'en réalité, on ne déborde pas, on n'est pas plein. Parce que quelqu'un qui est plein ne se plaint plus parce qu'il est déjà plein. Amen. Il a tellement envie de suivre Jésus, il est tellement à ses pieds, à sa trousse, il est tellement en train de se focaliser sur la personne de Jésus, que son problème, même s'il est toujours présent, même si quelquefois il procure du trouble et du mal, mais son problème est secondaire
alors sa préoccupation c'est de plaire à Jésus. Donc il faut construire, les frères, les sœurs, il faut construire, c'est important de construire. Et comment on construit? On construit dans l'intimité avec le Seigneur, dans sa personne. On construit avec tous les moyens que Jésus nous a donnés, sa parole, son esprit, les frères, les ministères, les sœurs, la prière et le jeûne, tout ce que le Seigneur nous a donné pour construire, parce que les victoires secrètes te qualifieront pour des victoires publiques. Amen. Il fallait bien sûr que Christ, dans Matthieu 4, puisse vaincre Satan dans le désert, seul à seul, pour qu'un jour il puisse le vaincre devant les yeux de tout le monde lorsqu'il était crucifié à la croix. Il fallait que Moïse ait une intimité dans l'Exode 3 avec le buisson ardent pour qu'un jour il puisse délivrer le peuple en Égypte et que tout le monde puisse le voir. Il fallait que dans Juge 6, Gédéon puisse battre le froment dans le secret et avoir une révélation avec Dieu pour qu'un jour il puisse délivrer le Madianite. Il fallait que David puisse vaincre l'ours et le lion pour qu'un jour il puisse vaincre Goliath devant tout le monde. Les victoires secrètes nous qualifieront pour des victoires publiques. Nous voulons des victoires des fois visibles. Seigneur, je veux arrêter de fumer. Mais avant que ta victoire visible extérieure que tout le monde voit, tu puisses la recevoir, il y a déjà des victoires intérieures qu'il faut avoir. On voudrait des victoires extérieures, des victoires visibles que ton fils se convertit, des victoires qui sont légitimes. Mais avant que ces victoires puissent s'opérer, il faut d'abord des constructions intérieures. Vous savez que le bambou, il met 7 ans pour creuser des profondeurs avec ses racines. À la 7e année, il sort un petit bourgeon comme ça. Et à partir de la 7e année, chaque mois, il peut parcourir jusqu'à 1 mètre de hauteur. Et il peut atteindre 40 mètres de hauteur. Ça veut dire qu'il a mis 7 ans pour atteindre des profondeurs. 7 ans pour creuser. C'est pour ça que le texte dit dans Luc 6, creuser. Il a été dans la profondeur. Il faut construire sur le roc, construire sur la pierre angulaire. Il prend de la profondeur, mais après, il peut aller très vite dans les hauteurs. Il peut monter. Écoutez, attention à toute élévation qui ne sont pas issues d'abaissement. Enoch, vous connaissez? Genèse 5. Son père, Yéred. En hébreu, Yéred, celui qui descend. Celui qui descend, Yéred, a engendré Enoch, celui qui est monté. Pour qu'il y ait une élévation, il faut qu'il y ait un abaissement. Vous connaissez Élie? Dans le livre de Rois, Élie a été enlevé dans un endroit qu'on appelle le Jourdain. Le mot Jourdain en hébreu veut dire celui qui descend. Ça veut dire qu'il a été enlevé là où on descendait. Jésus n'a pas accepté l'élévation de Satan dans Matthieu 4. Satan l'a élevé en quelque sorte sur une haute montagne, sur le temple, en disant « ça c'est pour toi », il n'a pas accepté l'élévation là. La seule élévation que Jésus-Christ a acceptée, c'était la résurrection parce qu'elle était issue de la mort. C'est parce qu'il est descendu dans la mort qu'il a accepté d'être élevé à la droite de Dieu. Amen. Donc il faut construire, les frères, il faut s'abaisser. Il faut construire dans la profondeur. Et Noé a construit. Je rentre pleinement dans mon message, j'ai mis du temps avant de commencer. Noé a construit, bien sûr, et Dieu lui donne des prescriptions à Noé. Noé, tu vas construire, oui, un bateau de 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Ça veut dire que les prescriptions sont données. Le texte d'Exode va dire, Moïse, tu construiras selon le modèle. Donc ça veut dire qu'on lui donne des dimensions, le Seigneur lui donne des dimensions parce que quelquefois, on voudrait un évangile qui s'adapte à nos dimensions à nous, tandis que les dimensions ont déjà été fixées. Vous savez que selon les scientifiques, les dimensions de ce bateau sont les meilleures dimensions pour ne pas qu'un bateau puisse couler. Si tu reproduis ce bateau, c'est la meilleure dimension pour que le bateau soit le plus solide sur l'eau, qui résiste au maximum au vent, etc. Oui, vraiment, vous regardez ça sur Internet, les scientifiques le disent affirmatif. Ça veut dire que tout simplement, la dimension avait été mesurée. Mais quelquefois, on voudrait gitaniser l'évangile. Et on voudrait, écouter, je n'ai jamais vu Dieu adapter son évangile aux gens. Mais j'ai toujours vu Dieu avoir adapté les gens à son évangile. Ça veut dire que Dieu te modifie à toi et te transforme à toi pour t'adapter aux dimensions de sa parole. 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Noé, tu construis un bateau? Oui, Seigneur. Je vais m'engager. Parce que quelquefois, ce que Dieu nous demande de faire, l'obéissance qu'il nous demande d'avoir, ça sera le témoignage de toute une vie, parce que la réalité, c'est qu'il est plus grand ta vie que ce que tu dis. Noé, vous imaginez dans son témoignage comment il a dû opérer, comment il a dû faire. Ça veut dire que ce qu'il est en train d'accomplir parle mieux que ce qu'il parle. Si ce que tu dis n'est pas en adéquation avec ce que tu vis, alors ce que tu dis ne porte pas la vie. Il faut tout simplement, les frères, que notre vie parle mieux que nos mots. Et bien sûr que lui, il va obéir au Seigneur.
Et il va bien sûr obéir, et imaginez-vous un peu le contexte, je voudrais vous mettre dans l'histoire maintenant. Regardez bien, comme le Seigneur me l'a donné, je vous le donne, non? Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Construis-moi un bateau comme ça. Oui, d'accord, Seigneur. Ça va être le but de ma vie, Seigneur. Oui. Et puis sûrement, ma famille va le voir, Seigneur. Donc de temps en temps, j'engagerai ma famille, Seigneur. Voilà, la Bible ne le dit pas, mais forcément, avec tous les années que je vais devoir avoir, Seigneur, je prendrai un coup de main avec mes fils. Oui, oui, Seigneur, bon. Bon, écoute, allez, vas-y, construis le bateau. Bien sûr qu'il construit. Il construit dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il construit dans un endroit où c'est quelque chose d'incroyable, parce que, en quelque sorte, lorsque les gens le voient, c'est une hallucination. Il construit, puis bien sûr, il va dans le bois et il commence à prendre les outils de l'époque. On ne sait pas ce qu'il avait à l'époque, imaginez-vous. Ce n'était pas les haches d'aujourd'hui. Il a dû prendre sûrement des outils pour couper des arbres, pour couper du bois. Écoutez, franchement, je ne sais pas comment il a dû faire, mais ça a dû prendre du temps, ça devait être difficile. Il a dû se couper les mains, il a dû se faire mal, ça devait être compliqué en plein soleil. Ça devait être assez compliqué quand même. Et puis il frappe, il coupe le bois et son fils dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un feu, on va faire un barbecue? Non, non, mon fils, là, on va travailler pour le Seigneur. Viens avec moi, tu vas m'aider. Il y a des constructions, des fois, qu'il faut engager nos familles, qu'il faut engager nos foyers, où il faut construire ensemble. Bien sûr que cet homme, bien sûr, a commencé à construire, il a commencé à construire, et puis voilà qu'il commence à construire pendant 1 an. Imaginez-vous les gens autour. Mais Noé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou? Noé, il n'y a pas d'eau. Nous, on connaît que la rosée du matin. Nous, on connaît que lorsqu'il y a un petit peu de rosée dans les champs, mais de l'eau qui tombe du ciel, Noé. Mais c'est jamais arrivé. Mais nous, Noé, on ne connaît pas ça, nous. La pluie, on ne connaît pas ça. On ne connaît que la rosée du matin. Qu'est-ce que tu dis qu'il va pleuvoir? Mais oui, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'il viendra nous chercher. Le Seigneur m'a dit que la pluie va tomber du ciel. Mais c'est de la folie, Noé. Écoute, tu es en train de perdre du temps. Viens avec nous, nous sommes en train de marier nos enfants sur le Matthieu 24. Nous sommes en train de manger, de boire. Nous sommes en train de nous réjouir. Noé, arrête. S'il te plaît, Noé est persévérant. Noé est déterminé, Noé a une mission à accomplir. Et au bout de 5 ans, le bateau n'est pas encore construit. Aujourd'hui, on met quelques semaines ou quelques mois pour construire un bateau. Mais à l'époque de Noé, au bout de 5 ans, ce n'est pas terminé. Au bout de 10 ans non plus. Au bout de 20 ans non plus. Au bout de 50 ans non plus. 50 ans de persévérance à créer une construction par amour pour Dieu et pour résultat de sauver notre famille. Écoute, tu es en train de construire, mais quelquefois tu te décourages. Parce que c'est long. Seigneur, c'est long. Ça fait combien de temps que je te demande, Seigneur? Ça fait 2 ans que je vais à la réunion, 3 ans que je prie pour mon compagnon, ça fait des années que je prie. La construction, c'est long. Je prie, je jeûne, mais je ne vois pas de résultat. Tu as dit que tu allais me bénir, que la pluie du ciel allait descendre sur ma vie. Tu as dit qu'un jour j'allais recevoir la pluie, qui est la bénédiction, parce que Ézéchiel 34-26 va dire « J'enverrai en son temps une pluie, ce sera une pluie de bénédiction. » Mais Seigneur, je ne la vois toujours pas, moi, cette pluie-là. Et Noé construit. Continue à construire, il faut que le bateau soit terminé, Noé. Sois persévérant. Oui, mais Seigneur, tu as vu, quand j'ai construit le bateau, les gens rament le bateau pour visiter mon bateau, pour se moquer de moi. Tu as vu, ils disent, ah, venez les garçons, on va voir Noé, le fou là-bas. Oui, on va aller le voir, lui qui va à la salle aux eaux vives, le Alléluia, qui s'enferme dans une salle le dimanche matin alors que tout le monde dort. Oui, celui-là qui prie alors qu'il fait beau dehors et comment à la plage. Celui qui lit la parole alors qu'on est en train de faire des magasins. Venez, on va le voir à lui, regardez. Ah, regarde la construction, mais c'est de la folie, oui, la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, elle est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Effectivement, oui, alors ils rentrent dans le bateau, ils disent, bah Noé, t'as bien avancé quand même Noé, Michto, hein. Ça t'a bien avancé, c'est bien, hein, c'est bien Noé, mais Noé c'est n'importe quoi. Arrête, combien de fois le diable a voulu te décourager? Combien de fois l'ennemi a chuchoté dans ton oreille? Non, ton fils ne se convertira pas. Non, tes enfants ne seront pas bénis. Non, ta situation ne va pas changer. Non, ça sera... Non, écoute, combien de fois l'ennemi a voulu te décourager? Et en plus, il te décourage, c'est dur de construire un bateau. Il faut du temps, il faut de la persévérance, de la détermination. On se blesse les mains, il fait chaud, on prend des coups d'insolation, il faut rafraîchir la tête. C'est compliqué. Alors le temps a passé, bien sûr. Et selon la Bible, parce qu'on peut le calculer, et je pourrais à la fin, avec quelques frères, comment on calcule ça, je vous montrerai, mais on peut calculer que la Bible nous démontre qu'à peu près entre 80 ans et 100 ans, le bateau a été construit. 80 ans, entre 80 ans et 100 ans pour construire un bateau. Vous imaginez qu'est-ce que c'est? C'est très long. Les années, c'est très long. Entre 80 ans et 100 ans. Alors imaginez-vous Noé qui a fini de construire le bateau et qui prend sa femme, ses enfants, ses belles-filles, qui disent, venez, on recule, on regarde. Maman, regarde. Ça, c'est 4 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Oh,
les dimensions parfaites. Venez en mesure encore une fois, on ne sait jamais, parce que si on se trompe d'un mètre, on n'a pas obéi pleinement au Seigneur. Parce qu'une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Donc je ne peux pas me permettre, non, en Dieu il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit blanc, soit noir, soit sauvé, soit perdu, soit brebis, soit bouc, soit ténèbres, soit lumière. Non, je ne peux pas me tromper. Il m'a dit cette dimension-là, obéissance parfaite, obéissance jusqu'au bout. Dieu aime les jusqu'au boutistes. Écoute, je regarde, on mesure, on regarde. Ah, c'est bon. Seigneur, ça y est, Seigneur, enfin, j'ai construit. Toutes ces années de construction, toutes ces années à pleurer, où les gens ne me comprenaient pas, où ma situation, Seigneur, était difficile, où des fois ça crée des disputes dans le foyer, où des fois mes enfants me disaient, papa, c'est bon, papa, viens avec les autres, regarde, il a marié le cousin, il a marié les autres, il mange, il boit, il se régale, papa, viens, on arrête, on va plus à la réunion, ça sert à rien, ça marche pas. Écoute, regardez maintenant, le bateau vient d'être construit. Alors là, la réjouissance commence à arriver, bien sûr. Et puis bien sûr que Dieu va appeler les animaux. Il va les appeler mâles et femelles. Bien sûr par espèce. Et les animaux vont rentrer à l'intérieur. Alors j'imagine, écoutez bien, alors la Bible ne dit pas ça, mais écoutez bien, j'imagine le flocon, moi, flocon 300 km/h. Comment qu'il a dû rentrer dans l'arche en toute vitesse comme ça. J'imagine le guépard, 130 km/h. Il galope. Et puis il rentre à l'intérieur de l'arche. J'imagine aussi la tortue, qu'elle a dû mettre un sacré temps pour venir. Elle a dû ramper dans la terre, elle a dû ramper, mais elle est rentrée. Et quelquefois, peut-être que certains avancent vite, mais d'autres avancent doucement, mais le principal c'est de rentrer dans l'arche. Amen. Alors bien sûr qu'ils sont à l'intérieur, ils sont réjouis, les animaux sont à l'intérieur. Et puis voilà que Noé avec sa femme, ses fils et sa belle-fille, ils sont 8 au total, ils vont rentrer dans l'arche. Et bien sûr, lorsqu'il rentre dans l'arche, Noé rentre, sa compagne rentre, ses enfants y rentrent, ses belles-filles rentrent. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils regardent un peu tout ça, la structure, les animaux qui sont en train de se ranger dans leur sas, dans leur placard, dans leur rangement, ils sont en train de se mettre, chacun est en train de se mettre. Et ils sont à l'intérieur de l'arche, et puis d'un coup, la porte se claque derrière. Et la porte se claque seule. Et puis Noé se retourne et dit, Shem, Sam, Japheth, les garçons, c'est vous qui avez formé la porte? Non, papa n'a pas touché, non. Ma femme, c'est toi qui as touché? Non. Belle-fille, c'est vous qui avez touché? Beau-père, non, nous on n'a pas touché, tonton. Nous on n'a pas touché. On n'a rien fait. Mais qui c'est qui a fermé? Dieu a fermé la porte. Amen. Parce que ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Amen. Apocalypse 3. Donc Dieu ferme la porte et Noé se retrouve dans une arche, enfermé avec tous les animaux. La porte s'est fermée. Imaginez-vous un peu le contexte, parce que Dieu me l'a donné par grâce à pouvoir le vivre, et je voudrais vous le faire partager avec moi, d'accord? Restez avec moi. Imaginez-vous, Noé dans l'arche, avec sa famille, les animaux, les odeurs des animaux, imaginez-vous les lions, imaginez-vous, on ne sait pas, tous les reptiles qui sont là, imaginez-vous un petit peu l'odeur, le bruit, chacun rugit, chacun fait son bruit d'animaux, imaginez-vous le bruit, les odeurs qui commencent à apparaître, ça fait 1 heure qu'on est dedans, imaginez-vous les odeurs, parce qu'il faut comprendre aussi le contexte, imaginez-vous la situation un petit peu, et Noé est à l'intérieur, il ne s'attendait peut-être pas à ce que la porte se ferme comme ça, et puis les gens sont à l'extérieur, ils frappent. Noé, t'es dedans? Ouais, on est dedans. Mais Noé, mais qu'est-ce que tu t'enfermes? Regarde la chaleur. Noé, écoute, t'as mis 80 ans pour le construire, maintenant t'es à l'intérieur, maintenant tu veux plus sortir, Noé? Noé, regarde, est-ce qu'il pleut? Il fait beau, Noé. Ressors avec nous, laisse les animaux sortir. Ressors avec nous. Combien de découragement, les frères? Combien de découragement, les fois? Les personnes, des fois, proches de notre famille, ils sont maladroits, des fois, ils peuvent te dire un mot, ça te touche à l'intérieur, ça te blesse. Des découragements qui viennent par rapport à des contextes familiales, par rapport à des paroles comme t'as dites et qui t'a fait du mal, des paroles qui sont dites à travers quelqu'un que tu aimes, parce que si tu l'aimes pas, ça te touche pas. Mais Zacharie chapitre 13 va dire, d'où viennent les blessures que tu as dans tes mains? Et le texte répond, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. C'est un texte prophétique et messianique qui parle des blessures de Jésus. Mais on peut le spiritualiser ce matin en disant que lorsqu'on nous blesse, c'est parce qu'il y avait de l'amour. D'où viennent ces blessures que tu as dans tes mains? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Bien sûr qu'ils sont à l'intérieur, écoutez bien, et la Bible, on l'a lu ensemble, Genèse chapitre 7, verset 10, ils sont à l'intérieur. Et au bout d'un jour, imaginez-vous, allez, ne vous découragez pas, écoutez, belle fille, chantez un cantique. Mes fils, allez, joue de la guitare, prends le piano, on va chanter quelques cantiques. Voilà, allez, on est réjouis, hein. Il nous a demandé de construire une arche, on est réjouis, la pluie va descendre, nous sommes sûrs, il nous l'a dit, c'est sûr. Un jour passe, un jour, c'est long, non? 24 heures. Toujours pas de pluie. Noé monte en haut. Qu'est-ce qu'il a construit en haut? Sur le côté, il a construit une fenêtre.
Une fenêtre d'une coudée sur une coudée, on va dire 40 ou 50 cm ou 40-50 cm à peu près. Il rentre, il regarde, c'était la seule fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Parce que tout le bateau de Noé avait une dimension, sauf la porte. C'est ça. Bon, spirituellement, pourquoi? Parce que la porte, selon Jean 10, c'est Jésus. Amen. Et Jésus n'a pas de dimension. Donc tout a une dimension dans le bateau de Noé, sauf la porte. Bon, la fenêtre a une porte, a une dimension. Et la dimension, bien sûr, elle est établie. Et puis il regarde à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a la pluie? Non, toujours pas de pluie, il fait beau. Allez, on redescend. Allez, on ne se décourage pas, hein. On y va, on rechante les cantiques. Deuxième jour, toujours rien. Troisième jour, les belles filles commencent à se disputer. Tu nous as menti, non, c'est pas vrai, non, tu nous as trompé toutes ces années pour rien. Quatrième jour, imaginez-vous 4 jours dans un bateau où il ne pleut pas encore, parce que nous l'avons lu ensemble, Genèse chapitre 7, 7 jours après. Quatrième jour, toujours pas de pluie. 80 ans pour construire un bateau, 4 jours d'attente, toujours pas béni. Parce que si Naaman aurait fait toute cette route et il serait trempé 6 fois dans le Jourdain, eh bien si au bout de 6e fois il serait vexé, qu'il serait rentré chez lui, il serait rentré sans être béni. Toute cette route et se tremper 6 fois, il manquait plus qu'une fois pour qu'il soit guéri. Mais une désobéissance ou une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Il fallait qu'il accomplisse jusqu'au bout. Alors 4 jours, c'est long, frères et sœurs, de prier, de jeûner. Tu as construit. Ça y est, tu as fini de construire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Saint-Esprit t'a poussé dans ta construction. Et il t'a dit maintenant, tu attends, mais j'attends quoi? Psaume 37,7. Espère à l'Éternel et attends après lui. La Bible dit dans ces mots, pardonnez-moi, je peux vous citer le texte? Amen. La Bible dit dans Lamentation 3, 26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ésaïe chapitre 26, verset 8, ainsi nous t'attendons, ô Éternel. Il y a un temps pour construire, un temps pour attendre. Habakkuk 2.3, il dit qu'à sa prophétie a un temps déjà fixé. Elle est sûre, elle viendra, elle s'accomplira certainement, La prophétie est déjà fixée, le temps est déjà fixé. En son temps, la Bible dit que David est servi au dessein éternel. En son temps, Christ est mort au temps marqué pour les impies. De Thessaloniciens 2, l'Antichrist viendra au temps marqué. Le temps qui est fixé, un temps pour construire, un temps pour attendre. Ils sont pendant 4 jours dans un bateau, 4 jours. La pluie n'est pas là, 5 jours, la pluie n'est pas là. Imaginez-vous les gens extérieurs. Vous êtes des fous, 5 jours dans la chaleur, 5 jours avec les animaux, le bruit, les odeurs. Arrêtez, sortez de là. Combien de découragement dans ta vie? Après toute cette construction, toute cette vie chrétienne, toute cette sincérité, tous ces jeûnes, toutes ces prières, toutes ces larmes, toute cette construction. Tu es dans ta construction, le Seigneur t'a poussé. Et tu attends et tu dis, Seigneur, c'est long. Seigneur, c'est long. Vous savez qu'il y en a qui sont dans le bateau, ils ont fini de construire et ils ont encore dans la main un clou et un marteau en disant, Seigneur, voilà ce qu'il faut taper, il faut encore que je construise. Non, ça, il ne construit plus. Il y a un temps pour construire et il y a un temps pour attendre. Parce que si dans le temps d'attente, tu continues à construire, alors tu détruis. Alors je redis ça, non? Je vais réexpliquer quelque chose. Quelquefois, le Seigneur nous a demandé de construire. Mais il y a un temps pour construire et un temps pour attendre. Mais il y en a que dans l'attente, comme c'est dur de rien faire, ils veulent continuer à construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Et en faisant ça, au lieu de faire du bien, ils sont en train de rajouter la longueur que Dieu n'avait pas dit. Tu as dit 150 mètres, en train de faire 151. Mais Seigneur, comme ça, c'est plus grand. Seigneur, comme ça, c'est mieux. Moi, toi, tu m'as dit 150 mètres de longueur, moi, je mets 155 mètres. Comme ça sera un peu plus grand, on sera plus à l'aise, t'as vu? Mais je le fais pour toi. Écoutez, on peut prier. Seigneur, je prie, hein. On peut faire des choses qui ont l'air d'être spirituelles, mais pourtant qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et qui, au lieu de conserver la structure que Dieu nous a donnée, nous sommes en train de la détruire et nous sommes en train de fausser le plan. Donc il y a un temps pour construire et un temps où tu ne fais plus rien parce que tu es dans le repos de la grâce, parce que tu attends que Christ vienne à ton secours. Exode 14, l'Éternel combattra pour toi, mais toi, garde silence. Amen. Il y a un temps où il faut apprendre à rentrer dans le repos de la grâce. Il y a un temps où il faut construire, un temps où il faut combattre, mais il y a un temps aussi où on garde silence et on dit, Seigneur, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, j'espère après toi. J'attends après toi. Maintenant, je me préoccupe de toi, plus de ça. J'ai construit pour ça. J'attends maintenant. 6e jour, toujours pas de pluie. Au 7e jour, Noé arrive à la fenêtre
Il sent le tremblement de terre dans ses pieds. Il sent que le bateau commence à bouger. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il court peut-être à la fenêtre, il regarde par dehors. Qu'est-ce qui se passe? Et il voit de l'eau qui descend du ciel et qui arrive sur la terre. Et il dit, ça y est, Dieu nous a bénis. Il y a eu un temps pour construire. Il y a eu un temps pour attendre. 7 jours, on a attendu. Après 7 jours, le déluge est venu. 7 jours, on a attendu. Et puis bien sûr, au 7e jour, il voit de l'eau qui descend du ciel. Alors ils sont bénis, ils sont réjouissants. Ils ne sont pas sortis du bateau. S'ils seraient sortis au 6e jour, c'est comme Naaman. 80 ans de construction, 6 jours d'attente finalement pour être noyés avec les autres. Ils attendent jusqu'au dernier moment. Ils attendent jusqu'à l'obéissance. Ils attendent. Il y a un moment pour attendre, il y a un moment pour être béni. Tu seras béni. Mais au temps de Dieu, tu seras béni. Mais il y a un temps pour construire, un temps pour attendre, un temps de formation et un temps pour être béni. L'eau du ciel commence à arriver. Parce que si le déluge était une malédiction pour ceux qui n'avaient pas rentré dans l'arche, elle était une bénédiction pour ceux qui étaient à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur, vous savez qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tous ceux qui ont été pour eux un sujet de découragement se noyer devant leurs yeux. J'aimerais te dire que tout ce qui a été pour toi un sujet de découragement, tu vas le voir se noyer devant tes yeux lorsque la bénédiction va arriver du ciel. Lorsque la pluie va commencer à arriver, tout ce qui a été pour toi un sujet de découragement, lorsque tu passais à un endroit que ça te rappelait des souvenirs, lorsque tu parlais avec quelqu'un que ça te rappelait des souvenirs, tout ce qui a été pour toi un sujet de découragement va être une réjouissance lorsque tu vois que l'eau va commencer à submerger tout ça. L'eau de la bénédiction va tellement être abondante qu'elle va submerger tout ce qui a été pour toi un sujet de découragement. Exode 14, 28, les frères. Lorsque Moïse traverse avec le peuple la mer Rouge, la mer s'est refermée sur Pharaon. Ce qui a été pour eux un sujet de découragement pendant 430 ans s'est refermé sous l'eau. Ça veut dire que ce qui a été pour toi un signe d'esclavage qui quelquefois t'a découragé, lorsque tu traverseras le chemin à pied sec, lorsque tu te retourneras, tu verras de tes propres yeux l'eau de la bénédiction tomber sur le découragement et engloutir. Il y a un engloutissement qui va bientôt arriver dans ta vie. Un engloutissement qui va engloutir tes problèmes, engloutir ton découragement. Voilà, écoutez bien simplement, l'eau a plu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est particulier, non? Parce que la bénédiction éternelle ne sera pas une bénédiction de courte durée. Ça sera une bénédiction qui sera durative. 40 jours et 40 nuits. En 40 jours et 40 nuits, en 17 jours, l'eau est montée jusqu'au mont d'Arara. Ça veut dire à peu près à 5137 mètres de hauteur. Vous imaginez un petit peu 5137 mètres de hauteur, l'eau, comment elle a dû monter? En 17 jours. Comment ça? Ça veut dire que la bénédiction de Dieu sera tellement importante dans ton foyer, dans ta vie, que la bénédiction va te transporter dans les hauteurs. La bénédiction, l'eau, elle est restée, j'ai calculé dans la Bible, elle est restée 1 an et 10 jours l'eau sur la terre. 1 an et 10 jours, ça veut dire que la bénédiction ne sera pas attachée qu'à un temps, mais elle sera dans la longueur. Ce sera une bénédiction qui, parce qu'écoutez bien, quelquefois on peut créer certaines bénédictions, qu'on se croit bénédiction, mais c'est nous qu'on a créé, mais c'est des bénédictions qui sont temporelles. Alors j'explique quelque chose. On force son mari qui n'est pas converti à venir à la réunion. Viens à la réunion, viens à la réunion, viens à la réunion. Et parce que il vient à la réunion parce que tu le rends fou, il vient à la réunion, mais il vient pour te faire plaisir. Dieu peut le toucher, bien sûr, j'en suis persuadé. Mais il vient en réalité, et au lieu que ça lui a fait du bien, ça l'a empêché encore plus de venir à la réunion. C'est-à-dire que c'était un effort personnel qui a, au contraire, au lieu d'avoir fait du bien, peut faire du mal. Mais lorsque c'est dirigé par le Seigneur, lorsque Dieu bénit, c'est une bénédiction qui dure. Amen. Je donne un exemple. De Genèse 14 à Genèse 18. Il y a un homme qu'on appelle Abraham, avec un neveu qui s'appelle Lot. D'accord? Et Lot est en prison à Sodome et Gomorrhe. Et lorsque Lot est en prison à Sodome et Gomorrhe, voilà ce qui se passe. Abraham va avec sa force, avec ses muscles. Il va avec 318 soldats, lui. Avec une armée, non? 318 soldats. Il y va. Et il délivre Lot de Sodome et Gomorrhe. Il délivre de la prison, il le fait sortir. Mais vous retrouvez encore Lot à Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18. Ça veut dire que si leur cœur n'a pas changé, même que quelquefois on a réussi par nos capacités à le faire sortir de prison, si leur cœur n'a pas changé, ils retourneront à Sodome et Gomorrhe. Alors quand est-ce qu'il a été sauvé? Quand Abraham a arrêté d'agir par ses muscles et qu'il a commencé par intercéder, en disant Seigneur, si seulement il y aurait un juste, sors-le de là. Et Dieu se souvient de la prière d'Abraham. Alors qu'est-ce que fait? Dieu envoie ses anges pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Et quand Lot est sorti
de Sodome et Gomorrhe par la prière d'Abraham, à ce moment-là, plus jamais Lot n'est rentré dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé le feu et Sodome a été détruit. Ça veut dire que l'intercession est plus importante et plus costaud que tes muscles. Donc, en quelque sorte, Noé est là, 40 jours sur la terre, 17 jours Mondarara, 1 an et 10 jours. L'eau est montée. Noé est dans le bateau. Imaginez-vous les espèces de provisions. Parce que Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 6. Il dit, Noé, tu feras des provisions. Je ne sais pas, moi, les frères. Imaginez-vous les provisions que Noé a dû faire pour tenir 1 an et 10 jours, 8 adultes et tous les animaux. Il y a 2 solutions. Soit les dimensions étaient gigantesques, mais en vue des dimensions du bateau et en vue du nombre des animaux. C'est pas ma pensée à moi. La deuxième pensée que je peux avoir moi personnellement, et que je crois, même si ce n'est pas écrit clairement, mais c'est une pensée, c'est que les provisions ont été multipliées par Dieu. Pour tenir 1 an et 10 jours, 8 adultes, avec tous ces animaux, dans un bateau qui mesure que 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 1 an et 10 jours, les frères, je ne sais pas. Matin, midi, soir, donc des lions, vous en voulez de la viande de vous? Comment on amène de la viande si tu as moins une lionne et un lion, si tu as un guépard, si tu as des éléphants? Imaginez-vous, je ne sais pas moi, nourrir ces animaux-là, combien de temps il faut? Quelle provision il faut? Ce qui te fera tenir dans les moments de doute, ce sera ta provision spirituelle que tu vas consommer. Amen. Il faut de la provision, les frères. Il faut de la provision. Il faut accumuler de la provision. Il faut continuer pour le Seigneur, parce que c'est ce qui te permettra de durer. C'est ce qui permettra de pouvoir réussir lorsque le temps sera difficile, d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, vous imaginez un petit peu, ça va, je ne suis pas trop long, je vous laisse encore 5 minutes. 2 minutes que j'arrête, d'accord? Je ne peux pas être long ce matin. Mais imaginez-vous un petit peu, Noé va lâcher un corbeau. Et voyez-vous, après, Noé va lâcher 3 fois la colombe. Je fais simple et rapide. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire. Vous voulez savoir c'est quoi? Ce qui m'a marqué dans cette histoire, les frères, c'est que tout a été détruit. Tout a été détruit, les hommes. Parce que Genèse 6,5, il va dire, les pensées de leur cœur se tournaient constamment vers le mal, alors il a décidé il s'est repenti, il a décidé de détruire. Il a tout détruit. Excepté une chose. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est l'olivier. Normalement, il aurait dû rester des chênes. Parce que la profondeur des racines des chênes, ça peut être jusqu'à 50 mètres de profondeur, 70 mètres de profondeur. Des chênes. Il aurait dû rester des sapins, les sapins c'était profond, des cèdres du Liban. Il aurait dû rester des arbres costauds, des arbres dont le tronc est costaud, dont les racines sont profondes, comme ça il est difficile de le déraciner. Il dit non, il est resté. Ces arbres-là ne sont pas restés, mais il est resté l'olivier. Et l'olivier, j'ai regardé les racines de l'olivier, c'est entre 60 cm et 1,50 m. C'est pas logique qu'il reste un olivier. Il aurait dû rester des arbres beaucoup plus costauds. Non, il reste un olivier. Mais pourquoi, Seigneur, tu as permis qu'il reste un olivier alors que tu as dit que tu allais tout détruire? Parce que Samuel, je veux que tu comprennes que je prendrai tellement soin de Noé, que l'olivier est un symbole d'espoir lorsqu'il reviendra. Mais pourquoi, Samuel? Parce qu'avec un olivier, il y a des olives, et avec des olives, tu fais de l'huile. Avec l'huile, tu fais à manger. Avec l'huile, tu te laves. Avec l'huile, tu fais du parfum. Avec l'huile, tu te chauffes. Avec l'huile. Donc ça veut dire, Samuel, je prends tellement soin de lui que j'ai pris soin de lui avant le commencement pour les provisions, mais quand il descendra, je prendrai soin de lui aussi pour faire en sorte qu'il ait de quoi manger. Amen. Le Seigneur prendra soin de toi. Et pourquoi il choisit l'olivier? Parce que lorsqu'il lâche la colombe va briser la branche d'olivier, va le ramener. C'est une signification que l'eau avait bien descendu, parce que l'olivier n'est jamais très grand de hauteur. Écoutez bien, le corbeau c'est la signification de la mort de Jésus. Le corbeau c'est noir. Et les colombes c'est les 3 jours de la résurrection avant que Jésus-Christ ressuscite. À la 3e fois qu'il lâche la colombe s'en va. Et elle ne revient pas parce qu'au départ elle revenait parce qu'elle n'avait pas de quoi poser son pied. Mais à la 3e fois elle part et elle ne revient plus. Donc il lâche le corbeau, la mort de Jésus. Les 3 fois qu'il lâche la colombe, c'est la résurrection de Jésus. Et à la 3e fois qu'il lâche la colombe elle part. Et elle parcourt les générations. Elle voit Abraham, elle dit non, c'est pas celui-là. Elle continue, elle voit Isaac, Jacob, non, Jérémie, non, Ésaïe. Et puis elle poursuit, Gédéon, David. Et puis un jour dans Matthieu 3, elle voit un homme dans un Jourdain en train de se baptiser. Elle descend et dit c'est lui que j'attendais. C'est la résurrection, c'est lui. C'est une annonciation prophétique.
prophétique, le corbeau, la mort, 3 fois la colombe, la résurrection, elle descend sous forme de colombe, le Saint-Esprit descendant sous forme de colombe, elle descend sur Jésus pour annoncer que prophétiquement ça sera lui. Voilà Dieu. Ce que je voudrais dire ce matin, je voudrais te dire simplement ce matin, c'est que Dieu a tout prévu pour toi. Éphésiens 1:3, il va dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant que le monde soit immonde, Dieu savait avec exactitude ce qu'il devait te donner, quand, où et comment. Ça doit t'apporter un repos, ça. Parce que quelqu'un qui se plaint toujours et quelqu'un qui est découragé toujours, c'est quelqu'un qui ne croit pas aux promesses de Dieu. Parce que quelqu'un qui croit aux promesses de Dieu n'est pas découragé. Parce qu'il sait déjà qu'il a reçu avant même d'avoir reçu. Certains disent merci quand ils ont reçu, d'autres disent merci avant de recevoir parce qu'ils savent qu'ils ont reçu. Vous êtes avec moi? 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de sa grâce et de son plan. Depuis toute éternité en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant que le monde soit monde, Christ avait déjà tout accompli. 1 Pierre chapitre 2 verset 20. Christ, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde soit monde, Jésus-Christ était déjà crucifié. Où ça? Dans la pensée de Dieu. Avant que tu fus né dans le sein de la terre, avant que tu voies le jour, avant que tu respires, avant que tes yeux voient la lumière, Jésus te connaissait. Il savait le nombre de cheveux que tu allais avoir sur ta tête. Il savait le nombre de bénédictions. Il savait comment et où il devait te bénir. Maintenant, c'est à toi de construire. C'est à toi d'obéir. C'est à toi d'obéir par amour. C'est à toi maintenant d'attendre en silence, sans te plaindre, sans gémir, dans une confiance, dans un repos, afin qu'un jour la pluie puisse descendre sur ta vie. Et lorsque la pluie descendra, ça sera une bénédiction qui va durer, une bénédiction sincère, vraie, une bénédiction qui sera accompagnée de l'esprit, de la croix, de la mort et la résurrection de Jésus. Oui, c'est ce que Dieu voudrait faire avec toi. Je voudrais tellement dire plein de choses et des choses qui me reviennent, mais je vais arrêter de prêcher. Je ne veux pas donner des notes spirituelles pour donner des notes spirituelles. Je crois qu'il faut donner le mot de Dieu. Et c'est ce que je voulais dire. Il y a un temps pour construire, un temps pour attendre et un temps pour être béni. Je ne sais pas dans quelle période tu es. Certains sont en mode construction, d'autres sont en mode attente. Peu importe où est-ce que tu en es, obéis au Seigneur. Et quand tu attends, fais-le en chantant des cantiques. Fais-le avec joie. Arrête de gémir, arrête de pleurer. Parce que tu réjouis le cœur de l'ennemi quand tu fais ça. Non, écoute, réjouis le cœur de Dieu. Chante avec joie. Je dis une dernière chose qui me vient à cœur maintenant. Voyez-vous, David, il n'était pas encore roi, qu'il connaissait déjà les dimensions du trône du roi. Pourquoi? Parce que David jouait de la harpe, alors que Saül était tourmenté par des mauvais esprits. Il jouait de la harpe pour apaiser son cœur. Donc ça veut dire que David n'était pas assis sur le trône, qu'il connaissait déjà les dimensions du trône. Puisqu'il jouait pour Saül, et Saül était assis sur son trône, vous comprenez? Donc ça veut dire que, en quelque sorte, toutes les fois où tu n'es pas encore assis dans ta bénédiction, toutes les fois où tu as été roi mais que tu n'es pas encore roi, et que tu es dans une période d'attente, continue à chanter des cantiques autour de ta bénédiction, parce qu'un jour viendra où tu tueras Goliath, et un jour viendra où tu t'assiras sur le trône. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chanter des cantiques, un temps pour louer le Seigneur, un temps pour pouvoir paître les brebis, mais il y aura un temps où tu tueras Goliath, sans vouloir le tuer, parce que tu n'es pas venu pour le tuer, tu es venu pour nourrir tes frères, mais un jour Dieu le met devant toi et tu le terrasses, et parce que tu l'as terrassé, tu t'es assis sur le trône. Alors que le trône, tu le connaissais par la dimension, mais tu ne le connaissais pas par l'assise. Un jour tu t'assiras sur ta bénédiction, alors que tu connaissais ta bénédiction, tu savais comment elle allait être, mais tu connaissais que les dimensions, mais c'est encore mieux de t'asseoir dessus. Amen. Alors je prie que tu aies la patience de chanter de l'harpe, de faire le tour du trône, parce qu'un jour ce trône, c'est toi qui vas t'asseoir dessus. C'est quoi Samuel le trône? C'est le trône de la conversion de tes fils. C'est le trône de la conversion de tes filles. C'est le trône de la conversion de ton mari. C'est le trône de la conversion de ta compagne. C'est le trône de la conversion de quelqu'un. C'est le trône de la bénédiction, de la pluie qui descend du ciel. Dieu peut le faire sur ta vie. Alors écoute, si tu es autour du trône, même si tu n'es pas assis, chante des cantiques. Réjouis-toi. Et n'oublie pas que celui qui se plaint, c'est celui qui n'est pas plaint. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Merci Seigneur, parce que ce matin tu nous exhortes à comprendre qu'il y a un temps pour tout. Seigneur, et nous savons que toi, en tant que Père, tu considères que ton temps est le meilleur. Seigneur, nous te supplions, si un enfant pleure parce qu'il veut son cadeau de Noël le 10 décembre, alors que la date c'est le 24 ou 25 décembre, Seigneur, le Père ne lui donne pas en vue de savoir que ce n'est pas encore le jour de son anniversaire, le jour du cadeau. Parce que, non pas parce qu'il l'aime pas, mais parce qu'il avait prévu déjà, ou sinon le jour J va pleurer.
Parce que les autres vont ouvrir et lui, il n'ouvrira pas. Seigneur, comme un père sait faire ces choses-là, toi, tu es plus qu'un père. Amen. Tu sais mieux que nous, Seigneur. Parce que, je voudrais dire quelque chose ce matin. Gardons les yeux fermés. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. J'ai un mot de Dieu là. Alléluia. Vous savez, quelquefois, si je fais un cadeau à mon fils, j'ai un fils qui a 7 ans. Et si à mon fils, je lui achète un couteau de 1000 euros. C'est cher, non, un couteau de 1000 euros. Un beau couteau. Et je lui donne comme cadeau. Croyez-vous que c'est un bon cadeau pour mon fils? La réponse c'est non, parce qu'il peut se couper avec, il peut se tuer. Et pourtant, c'est un cadeau que j'ai payé cher. Voyez-vous, des fois, il y a des bénédictions que Dieu attend pour te donner parce que tu n'as pas la maturité encore pour la recevoir. Parce que si tu la reçois, tu peux te blesser avec. Et Dieu attend quelquefois simplement que tu aies grandi spirituellement parce qu'il y a des bénédictions que si tu te donnes, l'orgueil va te manger. Donc il y a des choses des fois que Dieu attend que tu grandisses. Parce que l'immaturité empêche quelquefois à recevoir. Alors Dieu dit non, j'attends, c'est pas encore le temps, j'attends. C'est vrai que c'est un beau cadeau le couteau à 1000 euros, c'est un beau cadeau, mais tu es trop jeune. Tu le recevras quand tu auras la maturité pour le recevoir. Alors écoutez, il y a un temps pour construire. Dans cette construction, on grandit en maturité. Il y a un temps pour attendre. Et dans cette attente, on mature aussi, on grandit en maturité. Et il y a un temps pour être béni. On prie le Seigneur encore, si vous voulez bien. On prie le Seigneur. Seigneur, merci de bénir ton peuple.